Et puis elle est partie avec un mousquetaire. Seul, ruiné, je me pends, j'avais quitté la terre. Monsieur de Bergerac entre et me dépendant me vint à sa cousine offrir comme intendant. Mais comment t'expliquer cette ruine où vous êtes? Lise aimait les guerriers et j'aimais les poètes. Mars mangeait les gâteaux que faisait Apollon. Alors vous comprenez, cela ne fut pas long. Roxane, êtes-vous prête? On nous attend! Je passe! Une monte! C'est là qu'on nous attend, en face. Chez Clomire, elle tient bureau dans son réduit. On y lit un discours sur le tendre aujourd'hui. Sur le tendre? Mais oui. Roxane, il faut descendre ou nous allons manquer le discours sur le tendre. Je viens! La. Délicat ce morceau. Je vous dis que la croche est triple. Triple saut. Vous savez donc, monsieur, si les croches sont triples? Je suis musicien, comme tous les disciples de Gassendi. Je peux continuer? La. C'est vous? Moi, qui viens saluer vos lys et présenter mes respects à vos roses. Je descends. Qu'est-ce donc que ces deux virtuoses? C'est un pari que j'ai gagné sur Dassouci. Nous discutions à un point de grammaire, non, si, quand, soudain, me montrant ces deux grands escogriffes, habiles à gratter les cordes de leurs griffes, et dont il fait toujours son escorte, il me dit, je te parie un jour de musique. Et il perdit, jusqu'à ce que la nuit pâlisse et s'étiole, j'ai donc sur mes talons ces joueurs de viol, de tout ce que je fais, harmonieux témoin. Ce fut d'abord charmant, et ce l'est déjà moins. Bien. Allez, de ma part, jouer une pavane à Montfleury. Je viens demander à Roxane, ainsi que chaque soir, jouer longtemps et faux. Si l'ami de son cœur est toujours sans défaut. Ah, qu'il est beau, qu'il a de l'esprit et que je l'aime. Christian a tant d'esprit. Mon cher, plus que vous-même. J'y consens. Il ne peut exister à mon goût plus fin diseur de ces jolis riens qui sont tout. Parfois il est distrait, ses muses sont absentes, puis tout à coup, il dit des choses ravissantes. Non. C'est trop fort, voilà comme les hommes sont. Il n'aura pas d'esprit puisqu'il est beau garçon. Il sait parler du cœur d'une façon experte. Mais s'il n'en parle pas, monsieur, il en disserte. Il écrit. Mieux encore, écoutez donc un peu. Plus tu me prends de cœur, plus j'en ai. Eh bien, et ceci? Pour souffrir puisqu'il m'en faut un autre. Si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre. Tantôt il en a trop, tantôt pas assez. Qu'est-ce au juste qu'il veut de cœur? Vous m'agacez. C'est la jalousie d'auteur qui vous dévore. Et ceci, n'est-il pas du dernier tendre encore? Croyez-vous que de vers vous mon cœur ne fait qu'un cri? Et que si les baisers s'envoyaient par écrit, madame, vous liriez ma lettre avec les lèvres? Ces lignes-là sont... mais bien mièvres. Et ceci? Vous savez donc ces lettres par cœur? Toutes. Il n'y a pas à dire, c'est flatteur. C'est un maître. Oh, un mètre. Un maître. Soit. Un mètre. Monsieur de Guiche, entrez car il vaut mieux peut-être qu'il ne vous trouve pas ici. Cela pourrait le mettre sur la piste. Oui, de mon cher secret. Il m'aime, il est puissant, il ne faut pas qu'il sache. Il peut dans mes amours donner un coup de hache. Bien, bien, bien. Je sortais. Je viens prendre congé Vous partez? pour la guerre. Oh, Ce soir même, oh. j'ai des ordres. Du nord de l'Amérique et du soleil brûlant. On assiège Arras. Ah, on assiège? Oui. Mon départ a l'air de vous laisser de neige. Oh.
Moi, je suis navré. Vous reverrai-je? Quand? Vous savez que je suis nommé maître de camp Bravo! du régiment des gardes, À des gardes? où sert votre cousin, l'homme aux phrases vantardes. Je saurais me venger de lui là-bas. Comment les gardes vont là-bas? Tiens, c'est mon régiment. Christian! Qu'avez-vous? Ce départ me désespère. Quand on tient à quelqu'un le savoir à la guerre. Pour la première fois, me dire un mot si doux. Le jour de mon départ. Alors, vous allez vous venger de mon cousin? On est pour lui? Non, contre. Vous le voyez, Peu. partout on le rencontre, avec un des cadets, ce vilain, Petit? blond, Roux. beau, mais bête. Il en a l'air. Votre vengeance envers Cyrano, c'est peut-être de l'exposer au feu qu'il adore? Elle est piètre. Je sais bien, moi, ce qui lui serait sanglant. C'est? Mais si le régiment, en partant, le laissait avec ses chers cadets? Pendant toute la guerre. À Paris, bras croisés. C'est la seule manière, un homme comme lui, de le faire enrager. Vous voulez le punir? Privez-le de danger. Une femme, une femme. Il n'y a qu'une femme pour inventer ce tour. Il se rongera l'âme et ses amis les poings de n'être pas au feu. Et vous serez vengé? Vous m'aimez donc un peu. Je veux voir dans ce fait d'épouser ma rancune une preuve d'amour. Roxane, C'en est une. j'ai des ordres sur moi qui vont être transmis à chaque compagnie à l'instant même, hormis celui-ci. C'est celui des cadets. Je le garde. Cyrano, son humeur bataillarde. Vous jouez dans des tours aux gens, vous. Quelquefois. Vous m'affolez. Ce soir. Oh. Écoutez, oui, je dois être parti, mais fuir quand je vous sens ému. Écoutez, il y a près d'ici, dans la rue d'Orléans, un couvent fondé par le syndic des Capucins, le père Athanase. Un laïc n'y peut entrer, mais les bons pères, je m'en charge. Ils peuvent me cacher dans leurs manches. Elle est large. Ce sont des Capucins qui servent Richelieu chez lui. On me croira parti. Je viendrai sous le masque. Laisse-moi retarder d'un jour, cher fantasme. Mais si cela s'apprend votre gloire. Oh, Le siège à Arras. tant pis. Permettez. Non, Permets. je dois vous le défendre. Ah. Partez. Christian, reste. Je vous veux héroïque. Antoine. Mot céleste. Vous aimez donc celui... Pour lequel j'ai frémi. Je pars. Êtes-vous contente? Oui, mon ami. Oui, mon ami. Taisons ce que je viens de faire. Cyrano m'en voudrait de lui voler sa guerre. Cousin! Nous allons chez Clomire. Alcandre, il doit parler. Et les immondes. Oui, mais mon petit doigt dit qu'on va les manquer. Ne manquez pas ces singes. Oh, voyez, le heurtoir est entouré de linge. On vous a bâillonné pour que votre métal ne troublât pas les beaux discours. Petit brutal. Entrons. Oh, si douce Guylaine, dans ton manteau de laine. Si Christian vient, comme je présume qu'il m'attende. Sur quoi, selon votre coutume, comptez-vous aujourd'hui l'interroger? Sûr. Sur? Et vous serez muet là-dessus? Comme un mur. Sûr. Rien. Je vais lui dire, allez, partez sans bride, improvisez. Parlez d'amour, soyez splendide. Bon. Pas un mot. En vous remerciant. Il se préparerait. Bien, non. Belle sans ornement.
Christian, je sais tout ce qu'il faut. Prépare ta mémoire. Voici l'occasion de se couvrir de gloire. Ne perdons pas de temps. Ne prends pas l'air grognon. Vite, rentre chez toi, je vais t'apprendre. Non. Hein? Non. J'attends Roxane ici. De quel vertige es-tu frappé? Viens vite apprendre. Non, te dis-je! Je suis là d'emprunter mes lettres, mes discours et de jouer ce rôle. De trembler toujours. C'était bon au début, mais je sens qu'elle m'aime. Merci, je n'ai plus peur. Je vais parler moi-même. Ouais. Et qui te dit que je ne saurais pas. Je ne suis pas si bête à la fin. Tu verras. Mais mon cher, tes leçons m'ont été profitables. Je saurais parler seul. Et de par tous les diables, je saurais bien toujours la prendre dans mes bras. C'est elle, Cyrano. Non, ne me quitte pas. Parlez tout seul, monsieur. Parthénoïde, Alcandre, Grémione, On a manqué le discours sur le tendre. Eurymédonte. Adieu. C'est vous. Attendez! Ils sont loin. L'air est doux. Nul passant. Asseyons-nous. Parlez. J'écoute. Je vous aime. Oui. Parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le thème. Brodé. Brodé. Je vous... Brodé. Je t'aime. Tant. Sans doute. Et puis, je serais si content si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que... tu m'aimes. Vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes. Dites un peu comment vous m'aimez. Mais... beaucoup. Oh, délabyrinthez vos sentiments. Ton cou, je voudrais l'embrasser. Christian, Je t'aime. encore? Non, je ne t'aime pas. C'est heureux. Je t'adore. Oui, je deviens sourd. Cela me déplaît. Comme il me déplairait que vous devinssiez laid. Mais- Allez, rassemblez votre éloquence en fuite. Vous m'aimez, je sais. Adieu. Pas tout de suite, je vous dirai. Que vous m'adorez? Oui, je sais. Non. Non, allez-vous-en.
Mais C'est un succès. Oh, secours! Non, monsieur. Je meurs! Si je ne rentre en grâce à l'instant même! Et comment puis-je, diante, vous faire à l'instant même Oh apprendre là, tiens, vois! sa fenêtre? Je vais mourir! Baissez la voix. Mourir! La nuit est noire. Eh bien, C'est réparable. Vous ne méritez pas. Mets-toi là, misérable. Là, devant le balcon. Je me mettrai dessous et je te soufflerai tes mots. Mais- taisez-vous. Nous venons de donner la sérénade à Montfleury. Allez vous mettre en embuscade. L'un à ce coin de rue et l'autre à celui-ci. Et si quelque passant gênant vient par ici, jouez un air. Quel air, monsieur le gassindiste? Joyeux pour une femme et pour un homme triste. Appelle-la. oh, Roxane, Attends. Quelques cailloux. Qui donc m'appelle? moi, Qui, moi? Christian, C'est vous? je voudrais... Vous parlez bien, presque à voix basse. Non, vous parlez trop mal, allez-vous-en. De grâce! Non. Vous ne m'aimez plus? Accusé, juste Dieu, de n'aimer plus, M'accuser, juste Dieu, de n'aimer plus quand j'aime. quand j'aime plus. Tiens, mais c'est mieux. L'amour grandit, versé dans mon âme inquiète. Que ce cruel marmot pris pour Barcelonnette. 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 C'est mieux. Mais puisqu'il est cruel, vous fûtes sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau. Aussi, l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule, C'est mieux. de sorte qu'il strangula, comme rien, les deux serpents. Orgueil et doute. Oh, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon peu hâtive? Auriez-vous donc la goutte à l'imaginative? Chut, cela devient trop difficile. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont plus vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie altitude. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non, Grimpez jusqu'ici alors vite. non, Comment? Non? laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement, sans se voir. Sans se voir? Mais oui, c'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre. Et vous, qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes si, quelquefois,
je fus éloquent. Vous le fûtes. Mon langage, jamais, jusqu'ici, n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi? Parce que, jusqu'ici, je parlais à travers... Quoi? Le vertige où tremble quiconque est sous vos yeux. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix? Oui, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même. J'ose. Où en étais-je? Je ne sais, tout ceci. Pardonnez mon émoi, c'est si délicieux, c'est si nouveau pour moi. Si nouveau? Si nouveau, mais oui, d'être sincère. La peur d'être raillé, toujours au cœur, me serre. Raillé de quoi? Mais d'un élan. Oui, mon cœur, toujours de mon esprit s'habille. Par pudeur, je pars pour décrocher l'étoile. Et je m'arrête, par peur du ridicule, à cueillir la fleurette. La fleurette a du bon? Ce soir, dédaignons-la. Vous ne m'aviez jamais parlé comme cela. Ah, si loin des carquois, des torches et des flèches, on se sauvait un peu vers des choses plus fraîches. Au lieu de boire goutte à goutte en un mignon dé à coudre d'or fin l'eau fade du lignon, si l'on tentait de voir comment l'âme s'abreuve en buvant largement à même le grand fleuve. J'en ai fait pour vous faire rester d'abord. Mais maintenant, ce serait insulter cette nuit, cette heure, ces parfums, la nature, que de parler comme un billet doux de voiture. Laissons d'un seul regard de ces astres, le ciel, nous désarmer de tout notre artificiel. Mais l'esprit! Je le hais dans l'amour. C'est un crime lorsqu'on aime de trop prolonger cet escrime. Le moment vient d'ailleurs inévitablement. Et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment, où nous sentons qu'en nous une amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste. Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en touffe sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps Roxane, je frissonne, tout le temps le grelot s'agite et le nom sonne. De toi, je me souviens de tout. J'ai tout aimé. Je sais que l'an dernier, un jour, le 12 mai, pour sortir le matin, tu changeas de coiffure. J'ai tellement pris pour clarté ta chevelure. Oui, c'est bien de l'amour. Certes, ce sentiment qui m'envahit, terrible et jaloux. C'est vraiment de l'amour. Il en a toute la fureur. Triste de l'amour. Et pourtant, il n'est pas égoïste. Ah, que pour ton bonheur, je donnerai le mien quand même, tu devrais n'en savoir jamais rien. Comprends-tu à présent? Voyons, te rends-tu compte? Sens-tu mon âme un peu dans cette ombre qui monte? Oh, mais vraiment, ce soir, c'est trop beau, c'est trop doux. Je vous dis tout cela, vous m'écoutez? Moi. Vous. Oui, je tremble, et je pleure, et je t'aime, et suis tienne, et tu m'as enivré. Alors, que la mort vienne. Cette ivresse, c'est moi. Moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser! Oh, Vous demandez? oui, Tu vas trop vite! Puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite. Oui, j'ai demandé, c'est vrai, mais juste cieux, je comprends que je fus bien trop audacieux. Vous n'insistez pas plus que cela? Si, j'insiste, sans insister.
Oui, oui, votre pudeur s'attristait bien, mais ce baiser, ne me l'accordez pas. Pourquoi? Dites-moi, Christian. Que dites-vous tout bas? Mais d'être allé trop loin, moi-même, je me gronde. Je me disais, tais-toi, Christian. Une seconde, où vient? Air triste, air gai, quel est donc leur dessein? Est-ce un homme, une femme? Ah, c'est un capucin. Quel est ce jeu renouvelé de Diogène? Je cherche la maison de madame... Il nous gêne. Magdeleine Robin. Que veut-il? Par ici. Tout droit. Toujours tout droit. Je vais pour vous, merci, dire mon chapelet jusqu'au grain majuscule. Bonne chance. Mes voeux suivent votre cucule. Obtiens-moi ce baiser. Non. Tôt ou tard. C'est vrai. Il viendra ce moment de vertige enivré où vos bouches iront l'une vers l'autre à cause de ta moustache blonde et de sa lèvre rose. J'aime mieux que ce soit à cause de... C'est vous? Nous parlions d'un... Baiser. Le mot est doux. Je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose. S'il la brûle déjà, que sera cela chose? Glissez encore un peu d'insensible façon des larmes au baiser. Il n'y a qu'un frisson. Taisez-vous. Un baiser, mais à tout prendre, qu'est-ce? Un serment fait d'un peu plus près. Une promesse plus précise. Un aveu qui veut se confirmer. Un point rose qu'on met sur le lit du verbe aimer. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille. Un instant d'infini qui fait un bruit d'abeille. Une communion ayant un goût de fleurs. Une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter au bord des lèvres. Là, Taisez-vous. un baiser, c'est si noble, madame, que la reine de France, au plus heureux des lords, en a laissé prendre un. La reine, même. Alors, venez. Montez cueillir cette fleur sans pareille. Monte, Ce goût de cœur. monte, Ce bruit d'abeille. monte. Mais il me semble à présent que c'est mal. Cet instant d'infini. Monte donc, animal. Ah, Roxane. Aïe. Au cœur, quel pincement bizarre. Baiser, festin d'amour dont je suis le Lazare. Il me vient de cette ombre une miette de toi. Mais oui, je sens un peu mon cœur qui te reçoit, puisque sur cette lèvre où Roxane se leurre, elle baise les mots que j'ai dits tout à l'heure. Un air triste, un air gai, le capucin. Oh là! Moi, je passais. Christian est encore là? Bonjour, cousin. Bonjour, cousine. Je reviens. C'est ici, je m'obstine. Magdeleine Robin. Vous aviez dit Rollin. Non, Bain. B-I-N, Bain. Qu'est-ce? Une lettre. Oh, il ne peut s'agir que d'une sainte chose. C'est un digne seigneur qui... De Guiche? Non, Oh, mais il ne va pas m'importuner toujours. Je t'aime ici. Mademoiselle, les tambours battent. Mon régiment boucle sa soubreveste. Il part. Moi, l'on me croit déjà parti. Je reste. Je vous désobéis. Je suis dans ce couvent. Je vais venir et vous le mande auparavant par un religieux simple comme une chèvre qui ne peut rien comprendre à ceci. Votre lèvre m'a trop souri tantôt. J'ai voulu la revoir. L'audacieux, déjà pardonné, je l'espère, qui signe votre trait... Etc. Mon père, voici ce que me dit cette lettre. Écoutez.
Mademoiselle, il faut souscrire aux volontés du cardinal, si dur que cela vous puisse être. C'est la raison pourquoi j'ai fait choix pour remettre ces lignes en vos mains charmantes d'un très saint, d'un très intelligent et discret capucin. Nous voulons qu'il vous donne, et dans votre demeure, la bénédiction nuptiale sur l'heure. Christian doit en secret devenir votre époux. Je vous l'envoie. Il vous déplaît. Résignez-vous. Digne Seigneur, je l'avais dit, j'étais sans crainte, il ne pouvait s'agir que d'une chose simple. N'est-ce pas que je lis très bien les lettres? C'est affreux. C'est vous? C'est moi. Mais Post-scriptum, donnez pour le couvent 120 pistoles. digne Seigneur, résignez-vous. Je me résigne. Vous, retenez ici De Guiche, il va venir, qu'il n'entre pas à ton cœur. Compris. Pour les bénir, il vous faut Un quart d'heure. Allez, moi, je demeure. Viens. Comment faire perdre à De Guiche un quart d'heure? Là, Grimpons, j'ai mon plan. Oh, c'est un homme. Oh, oh, cette fois, c'en est un. Non, ce n'est pas trop haut. Oui, c'est l'âme. Je vois mal. Ce masque m'importune. Quoi? D'où tombe dans cet homme? De la lune. De la... Quelle heure est-il? Tu as raison. Quelle heure? Quel pays? Quel jour? Quelle saison? Je suis étourdi. Monsieur. Comme une bombe. Ah, Je ça, tombe de la monsieur. lune. Je tombe. Soit que vous en tombez. C'est peut-être un démon. Je n'en tombe pas métaphoriquement. Mais- Il y a 100 ans, ou bien une minute, j'ignore tout à fait ce que, durant ma chute, j'étais dans cette boule à couleur de safran. Ouais, laissez-moi passer. Où suis-je? Croyez franc, ne me disez rien. En quel lieu, dans quel site viens-je de soir, monsieur, comme un aérolique? Morbleu. Tout en seyant, je n'ai pu faire le choix de mon point d'arrivée et j'ignore où je sois. Est-ce dans une lune ou bien dans une terre que vient de m'entraîner le poids de mon poster? Mais je vous dis, monsieur... Grand Dieu! Je crois voir qu'on a dans ce pays le visage tout noir. Comment? Suis-je en Alger? Êtes-vous indigène? Ce masque? Je suis dans Venise ou dans... Gêne. Une dame m'attend. Je suis donc à Paris. Le drôle est assez Ah, drôle. vous riez. Je ris, mais veux passer. À Paris que je retombe. Et j'arrive. Oh, excusez-moi. Par la dernière trombe, je suis un peu couvert d'ictère. J'ai voyagé. J'ai les yeux tout remplis de poudre d'astre. J'ai aux éperons encore quelques poils de planète. Tenez, sur mon pourpoint. Un cheveu de comète. Bon, par l'enfer, je veux. Je vous avais dit, hein, Monsieur. vous devriez de ma bouche tenir comment la lune est faite et si quelqu'un habite dans la rotondité de cette cucurbite. Mais non, je veux. Savoir comment j'y suis monté. Je fis ce que nul L'homme avant moi n'eût tenté. J'inventais 6 moyens de violer l'azur vierge. 6. Je pouvais, mettant mon corps nu
comme un cierge, le caparaçonné de fioles de cristal, toute pleine des pleurs d'un ciel matutinal, et ma personne alors au soleil exposée, l'astre l'aurait humé en humant la rosée. Ah oui, cela fait un. Et je pouvais encore faire engouffrer du vent pour prendre mon essor en raréfiant l'air dans un coffre de cèdre par des miroirs ardents mis en icosaèdre. Deux. Ou bien machiniste autant qu'artificier sur une sauterelle aux détentes d'acier me faire par des feux successifs de salpêtre lancés dans les prés bleus où les astres vont paître. Moi, puisque la fumée a tendance à monter en soufflé dans un globe assez pour m'emporter. 4. Puisque Phébé, quand son arc et le moire aiment sucer au bœuf votre moelle, mon noir. 5. Enfin. Wow. Tout. Me plaçant sur un plateau de fer, prendre un morceau d'aimant et le lancer en l'air. Ça, c'est un bon moyen. Le fer se précipite, aussitôt que l'aimant s'envole à sa poursuite, on relance l'aimant bien vite, et qu'à des 10, on peut monter ainsi indéfiniment. 6. Mais voilà 6 moyens excellents. Quel système choisissez-vous des 6, monsieur? Un 7e. Par exemple. Et lequel? Je vous le donne en 100. C'est que ce matin-là devient intéressant. Eh bien. Vous devinez? Non. La marée, à l'heure où l'onde par la lune est attirée, je me mis sur le sable, après un bain de mer, et la tête partant la première, mon cher, car les cheveux, surtout, gardent l'eau dans leurs franges. Je m'enlevais dans l'air, droit, tout droit, comme un ange. Je montais, doucement, sans effort, quand je sentis un choc. Alors? Oui, oh, alors? Le quart d'heure est passé, monsieur, je vous délivre. Le mariage est fait. Ça, je suis ivre.
Cette voix. Et ce nez. Cyrano! Cyrano, ils viennent à l'instant de changer leur anneau. Qui ça? Ciel! Vous! Lui! Vous êtes des plus fines! Mes compliments, monsieur l'inventeur des machines! Un beau couple, mon fils, réuni là par vous. Oui. Veuillez dire adieu, madame, à votre époux. Comment? Le régiment déjà se met en route. Joignez-le. Pour aller à la guerre? Sans doute. Mais monsieur, les cadets n'y vont pas. Ils iront. Voici l'ordre. Courez le porter. Vous, baron. Christian. La nuit de noces est encore lointaine. Dire qu'il croit me faire énormément de peine. Oh, tes lèvres encore. Alors voyons, assez. C'est dur de la quitter, tu ne sais pas. Je sais. Le régiment qui part! Oh, je vous le confie. Promettez-moi que rien ne va mettre sa vie en danger. J'essaierai, mais ne peux cependant promettre. Promettez qu'il sera très prudent. Oui, je tâcherai, mais... Qu'à ce siège terrible, il n'aura jamais Je froid. ferai mon possible, mais... Qu'il sera fidèle. Oui, sans doute, mais... Qu'il m'écrira souvent. Ça, je vous le promets.